Alors, dans cette vidéo, nous allons continuer donc la création de notre planning. Alors, pour commencer, donc j'avais déclaré donc une propriété en privé. Je vais la mettre en commentaire pour le moment parce que je vais créer plutôt une fonction, donc en mettant privé, donc private function. Ça sera donc planning. Cette fonction, elle va prendre en paramètre donc un petit param, voilà comme ceci, qui va prendre forme un peu plus tard. Maintenant, on va faire donc if si le paramètre param est égal, on va dire, à Jack, voilà comme ceci. Dans ce cas, on va faire, on va créer une tâche. En mettant ici tâche, voilà comme ceci, égal à un petit tableau. On va commencer déjà par le nom, voilà comme ceci. Et ici, on va rajouter donc le param. Après, on va mettre par exemple la tâche. Et on va dire conception de la charte graphique. F. On va rajouter la date en mettant ici date. D'accord. La date, elle va prendre donc le jour, ensuite le mois et l'année. Voilà, comme ceci. Et pour définir en fait la date exacte, on va rajouter ici donc la fonction time. Voilà, comme ceci, qui va donc me donner le timestamp précis. Voilà. Maintenant, je vais rajouter un petit point virgule à ce niveau. Et donc, j'ai ici la tâche pour Jack. D'accord. Maintenant, je vais dire donc... je vais déjà tester avec Jack et ensuite on verra pour les autres. Maintenant, vous avez remarqué que j'ai déclaré ma fonction à planning en privé. Pourquoi? Parce que je ne veux pas qu'il soit en public et qu'on ne peut pas y accéder de n'importe où. Alors, on va créer un petit setter qui va donc nous permettre de interagir avec donc, la fonction planning par le biais d'un setter et qui va nous servir de getter par la même occasion. Vous allez voir, de toute façon, vous allez comprendre à la fin. Alors maintenant, on va créer une fonction qui va, on va dire donc public, voilà, public fonction. Et cette fonction, on va la, alors, excusez-moi, je me suis trompé ici. Alors c'est à ce niveau-là que ça doit se créer. Donc public fonction, ça sera donc set. Donc on va donner une tâche, set task. Et ensuite, cette fonction, elle va prendre en paramètre un paramètre P, par exemple. D'accord. Là, on va faire donc tout simplement donc, return. On va retourner quoi? Bah, this, la fonction planning. Et donc, je dois lui donner un paramètre qui est tout simplement le P. Voilà. Alors, pour m'expliquer, donc ici, je déclare une fonction en privé, planning. Le planning, donc, c'est la fonction qui va gérer donc, tout le planning pour tous les employés ici. Et donc, la fonction donc, setTask, donc, on va dire, elle va attribuer des tâches aux employés. Cette fonction, donc, elle va en fait checker la fonction planning et le paramètre P, il sera en fait égal au paramètre ici. Donc, ce qu'on va rentrer ici, elle va être infectée au paramètre de la fonction planning. D'accord? Comme si un paramètre qui est égal à un autre paramètre. Voilà, tout simplement. Maintenant, je vais retourner au niveau de mon code. Si maintenant j'essaie d'attribuer, si je veux attribuer une tâche, donc à un employeur, ici je vois que j'ai un employeur qui est Sparrow. Donc Sparrow. Alors ce que je vais faire, je vais déjà commencer par créer une variable en mettant ici par exemple graphiste. Égal à Sparrow. Sparrow. Ensuite, je vais retourner donc à son nom, lieutenant. Voilà, comme ceci. Maintenant, si je veux attribuer une tâche à... Si je mets un petit écho ici, si je fais par exemple ici écho de la variable graphiste, vous allez voir,
ça va me retourner en fait donc Jack. Il me retourne le nom de l'employé qui est Jack. D'accord. Maintenant, ce que je veux, c'est lui attribuer une tâche. Donc pour ça, je vais passer par le setter que j'ai créé tout à l'heure. D'accord. En mettant ici donc creed. Donc je suis obligé de passer par quelqu'un de la direction afin de donner une tâche à quelqu'un qui fait partie de la classe employé. D'accord. Sinon, si je mets ici directement Sparrow et je vais attribuer une tâche, ça va pas être possible. D'accord. Alors je vais mettre ici creed. Tu vas appeler la fonction donc set task, voilà comme ceci, et tu vas prendre tout simplement paramètre donc graphiste. Voilà. Et maintenant, bah, je fais tout simplement un petit var dump, donc var dump de cette fonction, voilà comme ceci. Je vais supprimer, et je vais agrandir un petit peu le terminal pour que vous puissiez voir un petit peu mieux. Donc là, si j'exécute mon fichier, je vais y arriver. Là, il me retourne nul. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je retourne au niveau de la direction. Ah ouais, désolé les gars, j'ai oublié ici un petit return. Donc, return de la variable tâche. Voilà, comme ceci. Alors, je retourne au niveau de l'index, ou alors je vais juste réexécuter mon fichier, d'accord. Et comme vous pouvez le constater, il me retourne donc un tableau avec 5 éléments, d'accord. Donc, le nom, c'est Jack. Sa tâche, c'est la conception de la carte graphique front-end. Et ici, j'ai la date, donc le 31 juillet 2022. Donc, maintenant, on va essayer de attribuer une autre tâche à un autre développeur, à un autre employé. Pour ça, il faut que je crée déjà un nouvel employé. Admettons que notre startup a recruté un nouveau développeur. D'accord, on va mettre ici par exemple Gone, voilà, égal à new employé. Son nom, donc c'est Gone. Son salaire, c'est 3000, on va dire. Et son poste, c'est software developer. Un développeur logiciel, d'accord. Maintenant, donc, on a un nouvel employé qui est donc Gone, c'est un développeur logiciel. Alors maintenant, j'aimerais attribuer une nouvelle tâche à Gone, d'accord. Je vais séparer ça comme ça, voilà, pour la bonne compréhension des choses, pardon. Donc on a Sparrow qui est designer, on lui a attribué une tâche, donc c'est de faire la conception de la charte graphique. Maintenant, on a un Gone qui est un développeur qu'on vient de recruter, et donc on doit lui attribuer une tâche. Pour ça, je dois me rediriger vers la direction .class.php, et je vais créer une nouvelle tâche. Pour ça, je vais mettre donc ici else if. Alors, si le paramètre est égal à, on va dire, Gone, d'accord, on va partir sur le principe qu'on connaît nos employés. Alors, dans ce cas-ci, on va reprendre le même tableau, d'accord, et on va le rajouter à ce niveau. Donc, si c'est Gone, on va retourner son nom, et la tâche, ça sera, on va dire par exemple, le refactoring Voilà, je donne des noms au hasard, mais voilà. Et j'ai la date, d'accord. Voilà. Et je dois donc retourner ce tableau en mettant ici donc return, en mettant ici donc mon tableau, tout simplement. Voilà. Je vais enregistrer. Voilà. Donc maintenant au niveau de l'index, donc de l'affichage, déjà je vais faire clear ici, la tâche. Maintenant ce qu'on va faire, donc c'est attribuer donc la tâche à Gone. Pour ça, donc je vais faire tout simplement une nouvelle variable en mettant ici donc dev
égale par exemple à Gon. On retourne d'abord son nom et ensuite on va faire tout simplement on va faire appel à Grid, donc au PDG, qui va à son tour faire appel à la fonction qui va donc attribuer la tâche. Et la tâche, ça sera donc attribué à qui? Bah, ça sera au développeur, donc à la variable software dev qui est gone, d'accord? Et je vais entourer ça avec un petit var dump. Voilà. Maintenant, je vais mettre ici donc echo. Voilà. Je vais réexécuter mon fichier. Je vais agrandir un petit peu. On attaque. Et je vais réexécuter. Voilà, vous voyez très bien. On a donc deux tâches qui sont attribuées. La première tâche est attribuée donc à Jack. Sa tâche, c'est la conception de la charte graphique front-end. On a ici la date, d'accord? Ensuite, on a donc la deuxième tâche qui est attribuée à Gon. Et sa tâche, c'est le refactoring de l'intelligence artificielle d'un logiciel qui est dans le TSS, enfin on ne sait pas quoi, c'est juste pour l'exemple, qui est en bêta, d'accord? Et on a la date également, voilà. Donc, j'espère que vous avez compris donc, le principe de l'héritage, et si vous avez un cas concret, donc ça peut aller très loin, ça peut aller très très loin, on peut très bien donc mettre par exemple un directeur, et le PDG va faire appel au directeur afin que le directeur puisse attribuer les tâches aux employés. Ça peut aller encore très loin. Mais ça, c'est juste un exemple donc, que je vous donne. Comme ça, vous serez en mesure de comprendre à quoi va nous servir l'héritage quand on sera dans une réalisation d'un projet concret. Voilà. J'espère que j'étais clair dans mes explications. Sur ce, je vous dis à très très bientôt. Restez libres.